Les radars américains chargés de détecter une attaque nucléaire viennent de devenir aveugles. En pleine guerre froide, une telle anomalie peut être interprétée comme le prélude à une attaque. Pourtant, les enquêteurs vont bientôt découvrir quelque chose d'impossible. Cette menace ne venait d'aucun pays ennemi. 23 mai 1967. Plusieurs stations radars américaines cessent brutalement de fonctionner. À première vue, ça peut ressembler à une simple panne. Mais ces radars ne surveillent pas le trafic aérien. Et ils ne contrôlent pas non plus l'espace civil. Leur mission est beaucoup plus importante. Détecter le plus tôt possible une attaque nucléaire soviétique. Lorsqu'ils deviennent aveugles, ce n'est pas seulement un problème technique, c'est tout le système d'alerte stratégique américain qui perd une partie de sa vision. Très vite, une question s'impose. Que sont en train d'observer les militaires américains? Une panne? Ou le début de quelque chose de beaucoup plus grave? Pour les responsables militaires américains, l'explication la plus probable ne fait guère de doute. Nous sommes en 1967. La guerre froide est à son apogée. Et depuis des années, les États-Unis et l'Union soviétique se préparent à l'éventualité d'un affrontement nucléaire. Dans ce contexte, la disparition soudaine de plusieurs radars stratégiques n'est pas un incident ordinaire. C'est un signal d'alerte. Pour les militaires, une possibilité existe immédiatement. Quelqu'un est peut-être en train de brouiller ces radars volontairement, car neutraliser ces radars pourrait offrir un avantage précieux à un adversaire. Si une attaque devait avoir lieu, c'est précisément le type de système qu'il faudrait aveugler en premier. Les militaires envisagent donc l'hypothèse la plus inquiétante. Les soviétiques seraient-ils en train de préparer quelque chose? Plus les minutes passent, plus la question devient pressante. Pourtant, lorsque les analystes commencent à examiner les données en détail, un problème apparaît. Quelque chose ne correspond pas. Cette opération ne ressemble à aucune de celles qu'ils connaissent. Si les soviétiques brouillent réellement ces radars, certaines traces devraient apparaître. Pourtant, ces traces restent introuvables. Des émissions caractéristiques, une activité inhabituelle, une signature cohérente, quelque chose qui permettrait d'identifier un responsable. Mais les indices attendus n'apparaissent pas. Plus étrange encore, les perturbations semblent toucher plusieurs installations éloignées presque simultanément, comme si elles étaient provoquées par une cause immense et invisible. L'hypothèse soviétique commence alors à se fissurer, non pas parce qu'elle est impossible, mais parce que les faits ne la soutiennent pas. Les radars sont perturbés, et pourtant, les preuves d'une attaque restent introuvables. Les enquêteurs se retrouvent face à une situation inhabituelle. Ils ont un effet, mais aucun auteur. Et plus ils avancent, plus une question s'impose. Ils observent les effets d'une attaque, mais aucun attaquant. Et si ce n'est pas l'Union soviétique, alors, qu'est-ce qui est réellement en train de se produire? Pendant que les militaires cherchent toujours un responsable, d'autres personnes observent elles aussi un phénomène inhabituel. Ces personnes ne travaillent ni pour le renseignement ni pour l'armée. Ce sont des scientifiques. Et depuis plusieurs heures, leurs instruments enregistrent une activité exceptionnelle. À première vue, ces observations n'ont aucun rapport avec les radars américains. Pourtant, un détail attire progressivement l'attention des enquêteurs. Les horaires correspondent. Les perturbations apparaissent au même moment. Pour la première fois, une question inattendue surgit. Et si l'origine du problème ne se trouvait pas sur Terre? Les scientifiques observent tous le même objet, un objet que nous voyons chaque jour. À ce stade, il ne s'agit encore que d'une piste, mais cette piste commence à expliquer ce que les autres hypothèses n'expliquent pas. Et si elle est correcte, alors les militaires américains ne recherchent peut-être pas un ennemi. Les enquêteurs confondent alors les différentes observations. Les horaires, les relevés, les perturbations enregistrées, et peu à peu un schéma apparaît. Les événements observés par les scientifiques coïncident avec les dysfonctionnements signalés par les militaires. Plus les données s'accumulent, plus l'hypothèse devient difficile à écarter. L'objet observé par les scientifiques, c'est le Soleil. Et si les radars n'avaient jamais été attaqués? Si l'origine du problème n'était ni un sabotage, ni une panne, ni une opération soviétique? Cette possibilité paraît presque absurde. Pourtant, elle explique les éléments que les autres hypothèses ne parviennent pas à expliquer. Car pour la première fois, les enquêteurs commencent à regarder dans une direction totalement différente. Une direction située à près de 150 millions de kilomètres de la Terre. Et plus ils analysent les données, plus une conclusion s'impose. L'activité observée sur le Soleil produit exactement le type de perturbation radio capable d'affecter les radars. La conclusion qui émerge est aussi inattendue que déroutante. Aucun pays n'a attaqué les États-Unis ce jour-là. Aucun sabotage n'a été identifié.
Aucune opération soviétique n'a été mise en évidence. Le responsable, lui, était ailleurs, bien au-delà de l'atmosphère terrestre. Au même moment où les radars perdaient une partie de leur capacité, les astronomes observaient une activité exceptionnelle. Cette activité provenait d'un objet que nous observons chaque jour. Elle a généré d'intenses perturbations radio, des perturbations suffisamment puissantes pour affecter les systèmes utilisés par les radars stratégiques américains. Ce qui ressemblait à une action hostile était en réalité un phénomène naturel, un phénomène observé à 150 millions de kilomètres. Soudain, toutes les pièces du puzzle s'assemblent. Les radars aveugles, l'absence de signature soviétique, les observations des astronomes, les horaires qui coïncident. L'enquête ne désigne finalement ni un espion, ni un général, ni un gouvernement. Elle désigne une étoile, notre Soleil,